Une fois de plus, c'est un plaisir pour nous avec une émission La Parole qui change. La Parole qui change, c'est une émission qui allait à travers la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset. Nous avons Éphésiens, chapitre 1er. Petit message, non? Êtes-vous scellés du Saint-Esprit? Éphésiens, chapitre 1er. Alors, nous commençons par la prière de notre Père Céleste, nous disons merci que vous avez un appel sur vie nous. Jacques Noël avec Jérémie, Jacques Noël avec Paul, Jacques Noël avec un pilote. Moïse, ou avez un appel sur vie. Et nous persuadons que vous avez un appel pour tout le monde. Mais le problème, c'est un peu de fois que nous ne pas répondre à l'appel. Prions notre Seigneur pendant que nous lisons Éphésiens chapitre 1er, et de notre Seigneur pour nous comprendre l'appel qu'on a pour la vie nous. Rendre clair pour chaque monde. Et pour nous capables de vivre plan ça qu'on gagne pour la vie nous, parce que plan qu'on gagne pour nous, c'est le meilleur plan que nous sommes capables de gagner pour la vie nous. Donc merci. Et de tout le monde qui attendait, qui peut faire la paix avec vous, pour admettre que c'est des pécheurs, pour croire en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui devait mourir pour payer les péchés. Et Jacques nous parle plus devant dans chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, on va sceller avec ce Saint-Esprit qui sont garantis d'héritage pour la vie éternelle. Donc merci nous prions dans notre petit de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Êtes-vous scellés du Saint-Esprit? Bien que nous va peut-être arriver dans verset 13, jeudi, verset 13 et 14, montrez-nous, il y a 3 étapes pour nous sauver. Il faut nous entendre parole de l'évangile, parole ça qui dit nous que Jésus-Christ est venu mourir dans la place, nous. Il était mort à la croix pour le payer des péchés, nous. Et il était ressuscité le 3e jour pour pas nous la vie que jamais fini, ça c'est l'évangile. Au supposé tendel. Deuxièmement, supposé croire. Troisièmement, bon Dieu a scellé avec sous cet esprit. Première étape là, c'est un monde qui vous fait le beau, soit dans le livre, soit dans le brochure, soit dans des pliants, etc., dans la radio, autant des messages là, messages de l'évangile là. Ça c'est job un monde qui fait lire à travers cet esprit. Et deuxièmement, c'est travail par qui est pourquoi. Troisièmement, c'est bon Dieu qui fait travail par les scellés avec sous cet esprit qui sont garantis d'héritage. Nous dans Éphésiens chapitre 1er, si on a une ville côté Paul est passé plus de temps que tout autre côté, parce qu'il est passé plus que 2 ans dans la ville ça, et Seigneur a été fait un pile à travers le ministère Paul. Nous joignons Paul arrivé à Éphèse dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous appelons Actes des Apôtres, chapitre 19, pour même, nous avons commencé dans le verset 1er. Verset 1er dit nous, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, etc. Nous allons dans verset 8. Verset 8 dit nous, ensuite, songez Paul à Éphèse, là, oui, ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude dans la voix du Seigneur, Paul, se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Paul est passé plus que 2 ans à Éphèse, mais succès, parole de Dieu, toujours entraîné persécution. Nous va lire le chapitre là, mais si on continue à lire dans le chapitre 19, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 23 à 32, on voit que il y a pile persécution qui te fait suite à enseignement parole de Dieu. Là, côté Seigneur, il y a l'œuvre, toujours une persécution. L'ennemi a toujours utilisé à trait monde ça, pour capable duper moins avec, pour capable leurrer nous, pour attirer nous, pour capable acculer nous, pour mettre de nous à terre. Nous, ouais, Éphésiens, c'est un apôtre Éphésiens, c'est un livre qui est plus complet qui existe.
Paul était en résidence surveillée, ou bien en prison, mais la caille, résidence surveillée, il était écrit Éphésiens, Colossiens, Philippiens et Philémon. Chapitre 1, nous disons un livre qui est complet. Chapitre 1, Paul explique le salut. Chapitre 2, Paul montre qui Jean pour nous obtenir salut ça, bien que dans le chapitre 1, ça est dans là, mais Paul vient plus clair. Dans le chapitre 1, verset 13 et 14, montre nous faut entendre des paroles là, faut qu'on croie paroles là, faut qu'on laisse ça bon Dieu absolu. Verset 2, montre nous chapitre 2, dans verset 8, montre nous que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et c'est pas les œuvres qui sauvent personne monde. Chapitre 3, montre nous qui Jean pour nous grandir en maturité spirituelle. Chapitre 4, maintenant, qui ont pour nous équiper nous pour le ministère, pour bon Dieu, que bon Dieu gagne pour nous-mêmes. Chapitre 5 et 6, montre-nous qui ont pour nous équiper nous, pour nous vivre avec les autres. Pour nous avoir un témoignage qui est solide pendant que nous vivons dans le monde ça. Verset 1er, Éphésiens, chapitre 1er, verset 1er, dit nous, verset 1 à 2, pour nous commencer, dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles à Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul, toujours commencé épître presque même jamais de notre temps, nous prenons un petit temps pour nous passer sur eux, parce que je pense que c'est important que Paul insiste dans toutes les lettres sur le même point, parce que comme message, pour moi-même avec dans ça, Paul a dit, dans l'introduction, lettre Lio. Il dit non, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Apôtre par la volonté de Dieu, ça veut dire, bon Dieu, t'es un plan pour Paul. Et la Bible dit non, plusieurs fois, nous croyons environ 4 fois dans la Bible, nous avons un verset ça, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, qui dit non, Dieu ne fait point acquisition de personne. Nous avons ça dans Actes des Apôtres, dans l'histoire de Corneille, nous avons ça dans Romains, nous avons ça dans Deutéronome. Moi, crois tout si je ne me pas trompé dans Corinthiens, toujours quoi, si je ne me pas trompé, verset qui dit non, Dieu ne fait point acception de personne. Bon Dieu, un plan, il était un plan pour Paul, même j'allais un plan pour la vie, mais pour la vie, au moins qu'on est que, ou pas obligé de vivre plan ça. Bon Dieu, un plan pour chaque monde. Et ça va aider nous, pour nous comprendre le verset qui gagne quelques controverses dans le verset qui fait suite à verset 1 et 2, qui parle d'une doctrine, élection. Faut nous comprendre ça, que bon Dieu a un plan pour la vie, ou bon Dieu a un plan pour la vie. Pas obligé de vivre plan bon Dieu pour la vie, non. En fait, si nous tous qui chrétiens vivre plan bon Dieu pour la vie, nous avons éclaté le monde ça. Parce que nous pas vivre, parce que en pile fois, nous vivons une vie qui charnelle, toujours. Même le, c'est en partie, mais nous vivons une vie qui charnelle. Et en pile fois, ça empêche nous, pas toujours, en pile fois, ça empêche nous, vivre plan bon Dieu pour la vie, non. Jérémie 29, verset 11, dit non, je connais les plans que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, pour plan de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a un peu de regard dans la vie ça que moi, avant aimer, on connaît de façon sûre. Et moi, quoi que plan bon Dieu pour la vie, non, c'est une bagage que nous, les chrétiens, nous t'aimer connaît. Eh bien, c'est un bagage qui part en mystère que lui. Plusieurs fois, on a demandé, qui j'aime te faire connaître que bon Dieu te m'appelle pour le ministère pastoral. Pour moi, te quitter carrière, moi, comme ingénieur, pour moi, venir un pasteur. Moi, quand je dis que j'aime de voir bon Dieu de façon audible, comme si je m'attendais de voir son, mais, moi, capable de dire que, moi, dans l'église qui a un pile étude biblique, c'est Calvary Chapelle, Fort Lauderdale, les monsieur voient appel ça. Moi, t'ai commencé à recevoir appel là depuis dans l'église baptiste que moi t'ai, mais il n'est pas clair pour moi-même. Moi, t'ai venu plus clair, là, t'ai venu dans Calvary Fort Lauderdale, parce que t'es un pile étude biblique, mais service, c'est étude biblique. Donc, m'ai senti ça avant ça, m'ai senti ça, mais il n'est pas clair pour moi-même. Moi, venu clair, bon Dieu parle même à travers parole, la Bible. Après ça, il mettait dans le cœur. Parole, bon Dieu était clair, que, qu'il y a un bagage pour moi faire. Et me pas senti, ça me faire, c'est États-Unis pour me traiter, pour me faire. Me senti si en Haïti, ça, bon Dieu te mettait dans le cœur, moi, pour me faire mon, entrer dans étude parole, bon Dieu. Aller chapitre par chapitre, verset par verset, me toujours mes paroles, bon Dieu. Et dans l'église que me avant tout, parole, bon Dieu, était qu'on prêchait tout. Pas même façon, pas en termes d'études. M'étais dans l'étude tout, m'étais toujours très intéressé avec parole bon Dieu, m'étais dans toute étude, moi j'étais dans homme missionnaire, moi j'étais dans cellule de maison, mais prière de maison chaque semaine, moi dans la jeunesse, moi dans
moi en pile bagage, m't'a cherché parole bon Dieu, mais devine plus clair pour moi les mettre faute le et puis bon Dieu, lui mettait la peine en cœur à propos de appel ça. Ensuite, bon Dieu confirmé à travers madame moi. Ensuite, bon Dieu mettait leader sur route moi pour aider me faire chemin ça. Des pasteurs en général, bon Dieu mettait sur route moi pour aider me pour rendre clair moi-même et pour faire part de expérience. Et puis l'appel là tout est conforme à volonté bon Dieu qui est dans la Bible. Bon Dieu voulait que tout le monde sauve. Et appel là a un rapport avec ça. Et littéralement pas spécifiquement pour me venir passer en l'église, mais objectif là tape toujours conforme à la parole de Dieu si c'est bon Dieu qui bon appelle ça. Pas de formule. Jean Dieu parler avec moi, c'est pas comme ça que j'ai parlé avec, mais moi j'étais sûr que c'est bon Dieu qui devrait venir en Haïti et ça fait que pas de peur. Moi venir en Haïti dans un moment qui a un pile problème, insécurité, même pas de peur parce que moi connais que si on va arriver le mouvement en Haïti, c'est volonté bon Dieu. Parce que moi, j'étais sûr, c'est bon Dieu qui te voulait pour me retourner en Haïti. À propos de volonté bon Dieu, songez premièrement que volonté bon Dieu n'est pas un mystère. C'est un bagage qu'on connaît. Il dit nous dans Actes des Apôtres 22, verset 14, le Dieu de nos pères t'a destiné, en parlant de Paul, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Si bon Dieu t'es destiné pour le convolonté, bon Dieu destiné pour me convolonté, bon Dieu destiné pour convolonté. Parce que, comme nous dit, Dieu ne fait point exception de personne. Deuxièmement, volonté bon Dieu, c'est un bagage qu'on peut comprendre. Volonté bon Dieu, est compréhensible. Contrairement à ça, un peu le monde comprend, un peu le monde penser. C'est un bagage qui est compliqué, il faut faire étude théologique, non. Ou pas besoin qu'on lit pour qu'on volonté bon Dieu pour la vie. Ou besoin vle qu'on ait volonté bon Dieu pour la vie, ou besoin fait sa parole bon Dieu mandé pour faire, et tout le bagage va venir de façon naturelle. Ephésiens 5, verset 17 dit non, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Si bon Dieu dit nous comprendre volonté, c'est parce que nous connaissons que nous qu'à comprendre volonté. Donc volonté bon Dieu, c'est un bagage que nous va voir que nous capables de comprendre. Parce que bon Dieu va dans la cachotterie. Donc nous dit premièrement, volonté bon Dieu pas un mystère, ou qu'à connaître. Deuxièmement, volonté bon Dieu ou qu'à comprendre. Et troisièmement, on dit que volonté bon Dieu est nécessaire pour qu'on ait, pour capable, est nécessaire et même indispensable pour capable gagner une vie qui est bénie, une vie qui porte des fruits pour le royaume de Dieu. Dans le passage 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4 dit non. Verset 1er, 1 à 2, n'appelez pour même, dit non, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Ça veut dire, on va voir, faut nous prêts pour nous souffrir. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc, volonté bon Dieu, l'important pour moi m'avoir, pour nous connaître, pour nous capables de vivre, yon vie qui conforme à sa bon Dieu voulait pour nous-mêmes pendant que nous dans la chair. Et moi persuadé que le nous connaît volonté bon Dieu, c'est une protection pour moi m'avoir contre le doute, extrêmement important. Au compte volonté bon Dieu, pile fois nous douter parce que nous pas compte volonté bon Dieu pour la vie, nous pas connaître si ça n'a pas faire. Est-ce que nous avons volonté bon Dieu ou pas? Si nous avons volonté bon Dieu, si nous sûrs que nous avons volonté bon Dieu, quel que soit ça qui arrive, nous vivons avec courage. Donc l'extrêmement important pour nous-mêmes. Est-ce que Paul dit apôtre par la volonté de Dieu? Est-ce que l'appel pour l'apostolat c'est un bagage qui est valide, je dis? Moi-même personnellement, moi pense que oui. Pour ça, encore, Dieu ne fait point action de personne. Mais pendant que je dis ça, je ne vais pas titre aucune importance, moi-même. Je ne vais pas titre aucune importance. Ou pas même obligé de me pasteur. Ou pas besoin de me pasteur. Serge, ça suffit. Moi, pas besoin de titre, moi, pas besoin de rien. Moi, j'ai besoin de servir mon Dieu. Moi, j'ai besoin de rester dans la volonté pendant que je me saute ça. On a poursuivi la prochaine fois, moi, pas programmé pour me dire dans un seul verset, mais c'est ça qui fait.
Prochaine fois, nous continuons avec le chapitre de notre Père Céleste. Nous remercions pour parole ça, aidez-nous pour nous comprendre, Seigneur. Thème apostolat, thème sainteté, fidélité. C'est pour nous prions dans le petit de Jésus qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen.